Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto en collaboration avec 4x4 Setup. Dave. Salut Matt. Ça va bien? Ça roule, ça roule. Ben, j'espère que ça roule. On essaie une machine spéciale aujourd'hui. C'est pas une machine qui peut rouler sur la rue. C'est pas une machine qui peut rouler en sentier fédérique les VTT. Mais c'est une machine qui nous rappelle certains designs du passé. C'est le retour de Mahindra avec le Roxor. Puis là, Dave, toi, qu'est-ce que tu ferais avec un véhicule comme ça? Je te dirais que déjà, le fait que c'est diesel, une machine comme ça, c'est quand même bon pour tirer. On va aller voir ce que ça donne dans leur route avec les différentiels qui sont barrables, Mathieu. Là. Fait qu'on va voir si c'est bon pour nous donner un peu de challenge. Parfait. Bon, ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Parlons tout de suite quand même de l'extérieur. Vous allez voir, c'est littéralement un véhicule typique hors route. Il y a une multitude de personnalisation qui est possible avec celui-ci, tant au niveau des treuils à l'avant, tant au niveau de la cabine pour le confort. Vous voulez avoir un style America Fuck Yeah, ben vous avez le graphique qui est disponible aussi pour ça. Différents types de pneus que vous pouvez choisir. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'adore le site de Roxor pour justement le design puis la possibilité de tourner puis regarder le véhicule. Parlons mécanique maintenant. Dave, tu l'as dit, c'est diesel. Ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui aiment ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui adorent le diesel pour le côté couple en tant que tel. Motorisation turbo compressée 2.5 litres, c'est 62 chevaux à 3200 tours, 144 livres de couple entre 1400 et 2200 tours minute. C'est quand même pas énorme, Dave, trouves-tu, pour un moteur comme ça? C'est sûr qu'au moins la machine n'est pas trop pesante. Diesel, on y va sur le torque, mais en effet, c'est pas un gros chiffre pour les chevaux. Non, effectivement, 62 chevaux à 3200 tours minute cependant. Mais où est-ce qu'on vient se démarquer? C'est le fameux couple entre 1400 et 2200 tours minute. Choix de manuel ou automatique, Dave, tu choisis quoi? Automatique dans celui-ci. Pour ce qui est rock crawling, puis toi, j'aime bien l'automatique. Moi, mon Jeep personnel, c'est à clutch. Des fois, en montée, j'aime mieux un automatique. Pour le plaisir de la conduite, un bon vieux manuel, par exemple, c'est toujours plaisant. Ouais, ça fait la job en masse. Si vous voulez remorquer avec celui-ci, c'est tout juste 3490 livres. On ne voulait pas marquer 3500, mais c'est là que quand même un châssis échelle a quand même un bon avantage sur celui-ci. Si jamais vous voulez charger aussi la caisse en arrière, on parle de 350 livres de payload. Et pour l'essence en tant que telle, on parle de 45 litres ou encore 12 gallons, ce qui est quand même pas si pire pour ça. Ça consomme pas trop, vous le savez, du diesel. Mais là, ce qui est le fun, c'est d'essayer des machines. Aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on va vous montrer des belles images, on va vous montrer les capacités. Puis Dave, tu m'as lancé un défi, ça a l'air que tu veux te pogner contre mon bon vieux King Quad 300 d'accélération contre le Roxor. On va voir ce que ça donne. Je dirais que le diesel va avoir une bonne croûte à manger, là, mais j'ai hâte de voir ton véhicule à l'œuvre, Mathieu. As-tu 20$ dans tes poches? C'est parti pour le Roxor aujourd'hui.
J'étais quand même impressionné par ce petit véhicule-là, mais Dave, toi, en tant que gars de 4x4 d'hors-route, de sortie d'aventure, qu'est-ce que tu as aimé le plus du Mahindra Roxor? Écoute, la traction m'a surpris. Je suis obligé de dire que sur le lot, là, avec les différentiels barrés, on va chercher quand même une bonne traction. On le fait travailler tranquillement. Le turbo embarque, ça nous donne une petite poussée de plus. Agréablement surpris, on a eu bien du plaisir. Le but atteint là-dessus. Là. Bien, effectivement, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était comme un tracteur agricole. Puis vraiment, on dirait qu'on a littéralement emprunté la motorisation, justement, de la gamme Mahindra, si on veut. Ça a du couple, c'est ça qui est intéressant. Et du couple, c'est intéressant quand on va remorquer ou encore quand la machine va être chargée. Et vous le savez, il y a des options en masse sur ce véhicule-là. Et juste le fait aussi d'avoir un vrai boîtier de transfert, une vraie transmission, pas de courroie, là. Ça veut dire qu'on n'envoie rien en fumée quand on va décoller puis qu'on va se dire probablement je suis pas mal 2000 ou 3000 livres au-dessus de ce que je suis supposé de faire avec ce qui est marqué. Mais Dave, si tu permets, on va embarquer dans les vrais points négatifs, disons, de la machine ou encore ce que je trouve qui est amélioré. Tu me diras si tu es d'accord ou non avec moi. Premièrement, au travers du temps. Ça, c'est tout en métal. C'est pas du plastique comme les VTT réguliers. Quelqu'un qui brasse ça, qui laisse ça dans l'humidité ou encore si ça vit dehors, est-ce que ça va avoir la corrosion qui va l'attaquer autant que les véhicules réguliers? Ça reste à voir. J'ai trouvé aussi qu'il y a quand même quelques cric-crac à l'intérieur du véhicule quand on se promène, des petits sons particuliers. C'est sûr que ça a une conception en route, mais est-ce qu'on aurait pu raffiner un petit peu plus la machine? Moi, je crois que oui, de ce côté-là. Pour les autres points aussi, ben, le confort, si vous avez des problèmes de dos, oubliez ça, c'est pas nécessairement ce qui va être le best. Et il y a aussi le fait du prix. Là, Dave, je te dis le prix de départ, 21 000 $. Ça fait-tu mal à ton portefeuille? Oui, on s'entend. Le véhicule que vous voyez là, lui est personnalisé. On a la winch, on a le bumper, les lockers qui font une énorme différence sur la traction. Aujourd'hui, on a pu le voir justement. Oui. La cabine, tout a été personnalisé sur ce véhicule-là. Il y a environ 30 000 $ d'investis. Donc, 20 000 pour un véhicule qui est complètement nu. En effet, c'est pas pour n'importe quel portefeuille. C'est de l'argent. Puis là, je vais faire mal à ton cœur. Prépare-toi. Là, on y va avec une question quiz. Comment coûte un Roxor full équipe de A à Z? Ben là, moi, je vais dire à peu près, là, si je parle de 30 000 de rajouter, Nortrac au Québec fait des super bonnes chenilles pour environ 10 000. Je pense pas que ça allait au-dessus de 40-50 000. Là. Oh, aïe, prépare-toi à mourir littéralement là. C'est 85 000 $ au complet, équipé au bouchon, avec un kit de chenilles qui en vaut 22 000 $. OK, ouais, là, on parle de tout à grandeur, pimpé au complet. Exactement. Là, ça fait mal. Puis là, j'ai hâte de voir qui va payer parce qu'on est dans le territoire d'une Porsche présentement. Faut dire que la machine a quand même d'autres petits points à améliorer. On s'entend, 62 pouces de large, ça serait supposé d'être capable d'aller dans les sentiers fédérés, mais devine quoi? On le permet pas. Et ça, c'est un peu bizarre parce que c'est une belle machine quand même intéressante. Je ne sais pas pourquoi. Et on pourrait même aller sur la route avec celui-ci. Il y a absolument tout pour le faire, mais on s'entend, test de collision, sécurité, coussin gonflable, on n'est pas nécessairement là, mais bon Dieu que j'aimerais être dans des pays qui l'autorisent. Ou pourquoi pas un village qui dirait « Let's go, nous autres, on ouvre ça ». Il y a beaucoup d'agriculteurs qui seraient contents avec ça. J'imagine que c'est une question de temps. Là, on sait au Québec, des fois, on est un peu lent à autoriser nos choses. J'imagine que c'est dans les plans de Mahindra. C'est une grosse compagnie. Moi, je suis pas mal sûr que dans l'avenir, on va pouvoir le voir dans les sentiers et tout. Pour l'instant, malheureusement, en effet, à part l'usage personnel sur ta propre ferme ou dans tes champs à toi, c'est un peu compliqué d'usage. Ça fait cher pour une machine pour se promener dans ton carré de sable. Parlons des points plus cependant. Made in USA, on n'a pas quelque chose qui est made in Chinese ou encore made in China ou encore qui fait dur. Il faut dire qu'on va être capable aussi d'avoir des pièces rapidement. C'est pas à l'autre bout du monde, ça s'en vient pas en conteneur. C'est un vrai moteur. C'est une vraie transmission, puis ça, je le dirai assez jamais. C'est des pièces qui, encore là, sont assez faciles à maintenir aussi. On a un châssis de camion, donc remorquage, tout ce qui est chargement aussi à l'intérieur du véhicule. On ne commencera pas à l'affaisser. Et tu l'as mentionné, la traction est intéressante, mais on dirait qu'on a handicapé cependant le rayon de braquage un petit peu là, quand c'est le temps d'aller hors route. C'est limité. Exactement. Mais pour le reste, c'est une machine qui est entièrement personnalisable et ça, j'aime ça par rapport à ça. Fait que toi, Dave, es-tu d'accord avec ça? Très d'accord, les points positifs sont là, les points négatifs / plus à améliorer sont là. C'est une bébête qui est jeune quand même. Ouais. Je laisse la chance aux coureurs accompagnés de nous prouver dans le futur qu'ils vont être à l'écoute un peu, puis on va voir ce que ça donne. T'as-tu mon 20$? Non, la fameuse course, je pense qu'il y avait tricherie sur le départ. Non, imaginez-vous donc que j'étais sur le low. J'étais même pas sur le high et tout le monde ici est témoin. J'ai plusieurs militaires témoins, j'ai plusieurs caméramans témoins. Et j'ai plusieurs spectateurs aussi de motocross dans ton super carré de sable qui sont témoins. Oui. Dave, 4x4 setup, si on veut te suivre. Yes. Super. Quant à nous, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là qui sort un peu de ce qu'on fait habituellement. Section commentaires ci-dessous. Êtes-vous prêt à sortir la monnaie pour acheter un Roxor? Je veux le savoir. Autrement, pouce en l'air sur cette vidéo. Abonnez-vous à Question Auto et on se revoit un autre jour. Salut, bye.